Éphésiens, le chapitre 4, le verset 18 dit: Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ce qui veut dire que si vous n'acquérissez pas la connaissance et vous n'avez pas la compréhension, vous serez éliminé de l'expérience de cette vie Zoé. Même si c'est une vérité qu'en Christ, vous avez eu accès à cette vie et avec les provisions qui viennent avec cette vie. Alors, l'expérience de cet enfant qui fait partie de ce groupe bénéficiera de cette héritance et celui qui est en dehors, il y aura une différence parce que la différence, c'est la connaissance. Alors, disons que l'homme naturel n'a bénéficié par lui-même. La vie naturelle d'un homme tombant ne capture rien comme bénéfice. Si par hasard ta vie doit capturer quelque chose d'avantage, si par hasard ta vie doit capturer quelque chose comme de l'avantage, ça doit venir au-delà du règne naturel. C'est ce que je veux dire, mais que ça soit diabolique dans le contexte où sponsorisé par le Saint-Esprit, chaque fois que vous voyez une vie naturelle qui manifeste des avantages supernaturels, cela vous dit en même temps que cette personne a connu ou a été en fraternité au-delà de la vie naturelle. Parce que dans le règne naturel, la seule possibilité ici sont des choses qui arrivent normalement aux hommes. Sommes-nous en train d'apprendre? Mais je dis que si vous venez à Christ par l'expérience de la renaissance, cette vie vous sera donnée. Et il dit que cette vie a des possibilités et parmi eux, l'accès à la vérité spirituelle. Sommes-nous ensemble? Que la Bible dit que si la vie de la vérité ou si l'esprit de la vérité vient, qu'il va vous garder dans toute vérité. Même si vous avez la vérité, il faut que cela vous garde pour que vous en bénéficiez. Juste parce que c'est la vérité, ça ne veut pas dire que ça doit nécessairement vous bénir. Sommes-nous ensemble? Écrivez ceci quelque part. Être témoin de quelque chose, être témoin de la bénédiction être témoin de la bénédiction de la rédemption seulement ne vous donnera pas ou ne vous amènera pas dans l'expérience. Être témoin de la bénédiction de la rédemption seulement ne vous amènera pas dans l'expérience. Nous avons besoin de la compréhension. Cela veut dire que même si vous êtes témoin que la vie donnée par Dieu est supérieur que la vie naturelle, que la vie donnée par Dieu a d'unité, des possibilités, des faveurs. Être témoin de cela ne transmet pas cela en expérience. Il faut la compréhension. La compréhension veut dire que vous devez maintenir les facultés et les bases de la compréhension, l'exactitude. Vous devez comprendre les dynamiques qui a fait que cela a été accompli en Christ, que cela devienne une expérience à vous, ici et maintenant. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Maintenant, l'une des bénédictions qui comporte la vie du royaume, c'est le privilège. C'est le privilège d'avoir le dominion sur le temps, exalter le dominion sur les temps et les circonstances. Exalter le dominion sur le temps et les circonstances. Exalter le dominion sur le temps et les circonstances. Exalter le temps sur les dominions et les circonstances. Je les appelle système de l'avantage. Cela veut dire que quand vous venez à Christ, parmi plusieurs possibilités que cette vie comporte, est l'habilité de chercher votre voie lorsque toutes les possibilités vont venir. Il y a des instruments qui sont déposés sur nos pas en Christ, que si maintenant vous avez découvert cela, que cela commence par vous fournir des choses extraordinaires de la vie. Ce qui veut dire que par défaut de la vie d'un homme naturel, la vie est le template d'une personne naturelle. Rien de naturel ne doit se dérouler dans ma vie. Sommes-nous ensemble? Mais maintenant, je suis sauvé. Et lorsque je suis sauvé, j'ai remarqué ou bien j'ai découvert que l'économie de Dieu travaille d'une manière que si je travaille en communion avec la parole de Dieu, je vais commencer par découvrir ces genres de choses sur ma voie qui vont faire de ma vie
uniques qui vont faire de ma vie le non habituel. L'un d'eux s'appelle la faveur. C'est pas seulement le système des avantages. La grâce est un système d'avantages. La vitesse est un système d'avantages. La restauration est un système d'avantages. Elles sont tous éparpillés sur vos voies, que lorsque vous travaillez avec le Saint-Esprit, vous allez commencer par les voir sur vos voies et votre vie va commencer par changer. Et cela fera de vous un homme non naturel. Et cela devient clair et évident pour tout que quelqu'un d'autre est en train de vous aider dans votre marche, que vous n'êtes plus seul. Donc, en voyant là où je viens, si tu peux prédire mon futur, se basant sur là où j'ai commencé, si vous avez pu résumer que je ne suis pas naturellement né en Christ, vous avez commencé par et que vous voyez là où je viens, vous pouvez facilement prédire mon futur et vous serez correct parce que il n'y a rien de spécial là-bas, parce qu'il n'y a rien qui n'a été programmé là-bas. Et lorsque je rencontre Christ, je suis venu dans la vie de la foi. L'Esprit Saint a commencé par me garder. Il y a des richesses et des trésors que si je commence par travailler en collaboration avec eux, cela va commencer par produire un autre homme qui vont attirer l'attention des gens et cela sera clair que que ce n'est plus un homme qui marche ordinairement. Il y a un système d'avantages qui est venu à lui. Alléluia. Naturellement parlant, si je veux appeler quelqu'un d'une autre région sans être assisté, le seul moyen de faire cela est de marcher jusqu'à cette région et le rencontrer et lui parler de bouche à oreille parce que le seul moyen par lequel il doit m'écouter est ses oreilles. Et puisque ses oreilles ne sont pas à proximité de moi, et maintenant quelqu'un peut m'assister en me donnant un portable téléphone. Qu'est-ce que la personne a fait? La personne a créé un avantage pour ma vie. J'ai éliminé le temps. Je ne serai pas obligé d'aller encore, de marcher vers cet homme. Imaginez si la personne était en Londres, mais si tu peux me donner un portable qui a d'unité juste avec un appel, j'aurai accès à cette oreille de la personne. Sommes-nous ensemble? La personne qui va commencer par marcher et ayant la foi et croyant qu'il parlera à cette personne après 3 jours, et moi qui a accès maintenant à un portable, nous allons parler et nous allons parler des heures. Et vous verrez que pour cet homme qui va marcher jusque-là, ça serait pas agréable pour sa vie. Alors moi maintenant, il n'y a rien d'ordinaire qui m'est arrivé. C'est parce que j'ai eu accès à quelque chose. Mon devoir est de me tenir en partenariat avec l'Esprit Saint et changer quelque chose dans votre vie, et que vous pouvez tenir et entourer avec votre vie pour que les résultats des changements qui vont vous étonner. La vie de foi n'est pas une vie naturelle. La vie du royaume n'est pas une vie de médiocrité, mais cela dépend de votre compréhension. L'un des systèmes des avantages qui est donné par la grâce, l'un des systèmes des avantages qui a été fourni par la miséricorde et par la grâce de Dieu pour aider quelqu'un à exceller dans la vie, pour remplir leur destinée et pour vivre une vie qui est à noter et qui est unique, c'est la faveur. Alléluia. Pour comprendre le sujet faveur, il y a 3 choses dont vous avez besoin et vous devez savoir. Le sujet de la faveur a été construit sur 3 fondations. Il y a 3 choses que vous devez savoir pour apprécier la nécessité de la faveur. Numéro 1, écrivez cela quelque part. Numéro 1, l'accomplissement de votre destinée et le résultat sont dépendants du temps. La réalisation de votre destinée, résultat, sont dépendants du temps. Ce qui veut dire, pourquoi j'ai besoin de la grâce dans ma vie? Pourquoi j'ai besoin de la faveur dans ma vie? Pourquoi la faveur doit être importante et nécessaire dans ma vie? La première raison est que la réalisation de votre destinée dépend du temps. Ce qui veut dire que si le temps est contre vous,
Jean chapitre 9, le verset 4. Dieu était en train de parler à quelqu'un. Dieu parle à quelqu'un. Jean chapitre 9, le verset 4. Jésus était en train de parler. Jean 9, le verset 4. Alléluia. Il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient. Jésus était en train de parler que la nuit vient. Ce qui veut dire, la réalisation de mon destinée dépend du temps. Je n'ai pas tout le temps. Si je ne maximise pas le temps, un temps viendra où je ne serai plus capable de réaliser ma destinée. Ce qui veut dire, si pour une raison, vous êtes programmé pour vivre à de centaines de vies, pour vivre sur une durée de 100 ans, et vous êtes né de nouveau à 40 ans, ce qui veut dire que sur un point spirituel, vous avez perdu 40 ans. Et 40 ans est déjà contre vous. Sommes-nous ensemble? Vous avez besoin d'un système pour introduire à votre vie et qui peut nettoyer ces 40 ans. L'actualisation est dépendant du temps. Ecclésiaste 12, le verset 1. C'est écrit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. » Là, il est écrit, « Jeune homme, réjouis-toi dans la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Le verset 2. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Si tu veux faire sécher tes habits et que tu veux le faire rapidement, vous prenez avantage d'une provision qui existe déjà, qui est le soleil. C'est ça? Quand le soleil est en train de briller, vous venez rapidement pour sécher vos habits. Si tu veux l'eau dans tes seaux, tu dois prendre avantage de la pluie. Tu n'as pas nécessairement besoin de reproduire cela. Tu te lèves seulement et tu prends avantage de ces produits. Il y a une période que nous appelons dans la vie la saison sèche et la saison pluvieuse. Un bon cultivateur est quelqu'un qui comprend la saison. Vous devez comprendre que l'accomplissement de la destinée et avoir des résultats sont dépendants du temps. Numéro 2. Vous devez comprendre que l'accomplissement de la destinée et avoir des résultats sont aussi dépendants des hommes. Psaume 101 et le verset 16. Psaume 115 et le verset 16. Lisons. Ici c'est le monde et vous avez besoin des hommes. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce qui veut dire que tout ce qui doit se passer dans le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas le faire dans l'isolation. Avec la coopération de l'homme, accomplir sa destinée et produire des résultats dans ce royaume est dépendant des hommes. Prenons l'exemple, les hommes de sécurité, ceux qui gardent les portes sont des personnes que vous ne pouvez pas chasser. Vous ne pouvez pas les enlever de votre voie parce qu'ils fonctionnent selon un système et une structure. La seule chose que vous pouvez faire avec eux, c'est que Dieu passe par eux pour vous accorder la faveur. Comment a-t-on enlevé Pharaon de l'Égypte? Quand Dieu veut te faire sortir de cette prison, il fera à ce que Pharaon t'aime. Mais prier que Pharaon quitte Égypte, ce n'est pas une prière de sagesse, parce que l'Égypte lui appartient. L'Égypte est sous son influence. L'accomplissement de la destinée est dépendant des hommes. Numéro 3 maintenant. Le premier facteur que vous devez connaître et qui nécessite et qui étudie le sujet de la faveur est que le monde entier se base sur la méchanceté, sous la protection de Satan. Le monde entier se couche ou se base sur la méchanceté. Lisons dans la Bible 1 Jean 5, le verset 19. La Bible dit, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » La Bible dit que le monde entier est sous la puissance de la méchanceté, sous la puissance du malin. Le monde entier veut dire tout le monde, tout, nous tous, même la nation que tu désires visiter. La Bible dit
tout le monde est sous la puissance du malin. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un lieu physique qui peut vous... Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un lieu physique qui peut... Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un lieu physique qui peut échapper ou qui peut vous enlever de la possibilité du malin ou bien du méchant, d'autant que vous vivez sur cette terre. La Bible dit dans 1 Pierre, la Bible dit dans 1 Pierre 5, le verset 8. La Bible dit dans 1 Pierre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il dévorera. Et ce qui veut dire que la Bible vous fait savoir que Satan n'est pas sur place. Il est en train de rôder et qui cherche, est en train de chercher les destinées qui veulent ressembler à la vie de Christ pour qu'il la détruise. Et cela vous inclut aussi. La révélation de la faveur ou de la grâce est basée sur ces réalités. Numéro 1, l'accomplissement de votre destinée. Vous devez avoir la dominion. Vous devez avoir la dominion sous le temps. Vous devez avoir la dominion sur le temps. Parce que la destinée dépend du temps. Et la destinée dépend également des hommes. Si vous avez le temps et qu'il n'y a personne autour de vous qui peut vous aider dans cette période, vous allez encore gâcher votre destinée. Et si vous avez le temps et vous avez des hommes et dans le règne de l'esprit, Satan qui est l'adversaire vient, il peut également détruire votre destinée. S'il vous plaît, croyez en ce que je suis en train de vous enseigner. Je sais ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qui est alors la faveur? La grâce. Qu'est-ce que la grâce? Avoir la grâce, c'est que vous avez l'accès d'être accepté et utilisé. Être favorisé, c'est avoir une faveur. Être favorisé, c'est avoir une bonté exceptionnelle. Ou avoir la grâce, c'est d'avoir une bonté exceptionnelle. Et d'avoir une approbation inhabituelle. Et avoir de la grâce, c'est de bénéfice. Avoir de la faveur, c'est de bénéficier. Avoir de la faveur, c'est de bénéficier d'une bonté inhabituelle, une acceptance inhabituelle et l'accès exceptionnel. S'il vous plaît, écrivez ça quelque part. Être favorisé veut dire avoir accès à une bonté exceptionnelle, avoir une acceptance exceptionnelle et avoir l'accès inhabituel. C'est ce que cela veut dire. Si les trois ne sont pas rassemblés, vous n'avez pas la faveur. Ou soit vous avez la percée, Je dis bien, la bonté exceptionnelle, l'acceptance inhabituelle et l'accès inhabituel. Ce sont les trois écritures qui ont été prouvées et qui travaillent en faveur de la grâce et qui travaillent dans la vie d'un homme favorisé. Si tu dis je suis favorisé ou j'ai de la grâce, je n'ai pas à argumenter sur cela. Prophétiquement, je dis oui. Mais dans l'expérience, nous allons vous mesurer sur la bonté exceptionnelle, l'acceptance inhabituelle et l'accès inhabituel. C'est exactement ce que Dieu est en train de faire dans la vie de quelqu'un. Je prie au nom de Jésus, ces trois choses. Je prie qu'à partir de maintenant, que cette bonté inhabituelle reçoit là maintenant. Que l'acceptance inhabituelle reçoit là maintenant. L'accès inhabituel reçoit-le maintenant. Alléluia. Immédiatement, vous connaissez la définition de la grâce ou de la faveur. Sommes-nous ensemble? Oui. Vous pouvez savoir que la grâce ou la faveur est en train de travailler dans ma vie en ayant également la dimension exceptionnelle de la rejection, de la dimension inhabituelle des portes fermées. Vous pouvez maintenant savoir sans confusion si vous êtes favorisé ou si vous avez la grâce ou si vous ne l'avez pas. La faveur
La bonté inhabituelle. Y a-t-il un homme dans la maison de Saül qui peut lui montrer la bonté pour la cause de Jonathan? L'acceptance inhabituelle. Comment a-t-on promu Joseph qui est en Égypte, sachant bien qu'il n'était pas égyptien? Et il dit, je suis Pharaon par mes mots, après le trône, tu seras le second après moi. Immédiatement, il a bénéficié de beaucoup de choses. L'accès inhabituel, l'accès à toute chose, la richesse, la santé. Lorsqu'il fut le moment à Jérémie de construire, il est parti voir le roi. Le roi n'a pas seulement approuvé, mais il lui a donné les ressources. L'accès inhabituel. Parakatasosia. À partir de maintenant, ça sera comme tu es en train de rêver. Tu verras que bizarrement, les choses vont commencer à travailler en votre faveur. Écoutez-moi, vous m'avez déjà écouté enseigner que tout ce que vous êtes en train de chercher, vous cherchez également. Mais pas cette version de vous. Non, non, non. Cela est en train de chercher une autre version de vous avant de s'accomplir dans votre vie. Que cette version de vous arrive sur vous maintenant. La bonté inhabituelle, l'acceptance inhabituelle et l'accès inhabituel. Jésus qui a grandi dans la grâce lui-même. Luc chapitre 2, le verset 52. La Bible dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire que Jésus a prouvé la validation de la grâce dans sa vie. En demandant à quelqu'un où la voie a été divisée en deux, mène vers deux. En demandant à quelqu'un d'aller sur une voie qui se divise en deux. Il dit que vous allez voir un code écrit. Ce qui veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont des propriétés mais qui ne sont pas en train de jouir de cela. Parce qu'ils sont en train de garder cela pour certaines personnes. Un code que Jésus est en train de garder. Genèse chapitre 39. Est-ce que Dieu est en train de nous parler? Est-ce que Dieu est en train de nous parler? Genèse chapitre 39, verset 1 jusqu'à 9. Lisons. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Islamites qu'il y avait fait descendre. Verset 2. L'Éternel fut avec lui et la postérité l'accompagna. Il y habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Le verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Écoutez, n'importe où vous trouvez la grâce, prenez-le comme de la bonté inhabituelle, l'acceptance inhabituelle, l'accès inhabituel. C'est ce que vous voyez dans la vie de Joseph. Exode chapitre 3, le verset 23. Exode chapitre 3, le verset 23. Exode chapitre 3, le verset 21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Vous ne partirez point à vide. Être vide a une explication spirituelle. Quand vous voyez un homme les mains vides, il a les mains pour recevoir, mais rien ne rentre dans ses mains. Il y a une explication. C'est le défaut de la bonté, le défaut de l'acceptance et le défaut de l'accès. S'il vous plaît, n'oubliez pas ces trois choses. Mettez-le dans votre esprit. Bonté, l'acceptance et l'accès. Exode chapitre 7, le verset 6. Esdras chapitre 7, le verset 6. Là, il est écrit, cet Esdras vient de Babylone, c'est un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. La Bible dit que le roi lui a accordé tout ce qu'il avait demandé. Combien? Tout ce qu'il avait demandé. Avez-vous vu la formule encore? Une bonté inhabituelle, exceptionnelle, l'acceptance exceptionnelle, l'accès inhabituel. Ce que je suis en train de vous enseigner est une révélation que l'Esprit Saint m'a donnée. Le roi lui a accordé tout ce qu'il avait demandé. Mais
La demande était sous la surveillance de la main de Dieu qui était sur lui. C'était pas parce que le roi voulait lui donner tout. Il y avait quelque chose sur Esdras qui a fait que le roi lui accordait tout ce qu'il voulait. Esdras fut accordé toutes ces choses parce qu'il y avait la main de l'Éternel sur lui. Si cette main quitte, le roi dira tu es fou. Ce que j'ai dit hier, je viens de changer ma mentalité. Je prie pour vous maintenant que la main de Dieu descende sur vous. Au nom de Jésus, le monde est très méchant, basé sur le malin que vous pouvez voir et qui ferme les portes à des bontés exceptionnelles. Le monde est très méchant pour vous laisser avoir l'acceptance inhabituelle. Très méchant pour vous laisser avoir l'accès inhabituel. Les hommes ne sont plus émotionnellement stables pour te donner le garantie que toujours, pour te donner le garantie que tous les jours que tu vas venir. Écoutez très attentivement. Je veux faire un petit ajustement. Sur une longue période dans la vie de Jésus, nous avons cru que tout ce qu'il était en lui comme grâce, et nous avons cru que c'était seulement l'accès exceptionnel. Sommes-nous ensemble? Mais pour dire que la grâce est imméritée, ce n'est pas. Dans la vie de Jésus, nous avons cru que la dimension de la grâce en lui, en définition, était seulement l'accès immérité. Et cela n'est pas faux. Sommes-nous ensemble? Mais pour dire que la grâce est imméritée, ce n'est pas exactement vrai. Au moment où vous dites que la faveur ou la grâce est imméritée, il prend la dimension de la responsabilité en vous. Je peux vous dire que la grâce est méritée. Sommes-nous ensemble? La seule moyen d'exprimer faveur comme imméritée est la faveur qui est capturée dans la rédemption de l'homme. Et cela veut dire que nous ne pouvons pas mourir pour nous-mêmes. Et même si nous mourons, nous avons la responsabilité de recevoir. Sommes-nous ensemble maintenant? Laissez-moi vous montrer le secret de la grâce. Proverbe 13, le verset 15. Si vous êtes croyant, s'il vous plaît, lisez ce verset à haute voix. Proverbe 13, le verset 15. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voix des perfides est rude. Encore une fois. Une raison saine a pour but la grâce, mais la voix des perfides est rude. Une raison saine. Cela veut dire qu'il y a une raison saine. Si une raison saine existe, ça veut dire qu'il y a une mauvaise. Ça veut dire qu'il y a aussi une mauvaise raison. Une mauvaise compréhension. C'est une raison qui vous dit que vous avez bénéficié de quelque chose que vous n'avez pas. C'est une raison qui vous dit que vous avez bénéficié de quelque chose que vous ne devez pas avoir. Une mauvaise compréhension. La Bible dit, une raison saine donne la grâce. C'est comme une femme en train de donner la naissance à un enfant. Donc, dans cet exemple, la saine raison et la transgression sont comme deux femmes qui sont enceintes. Une raison saine est comme une femme enceinte quand elle donne naissance à un enfant. Le nom de cet enfant est la grâce, est la faveur. La transgression est aussi une femme enceinte quand elle donne naissance à un enfant. Le nom de l'enfant est appelé souffrance. La souffrance est un enfant. Ne l'accusez pas. La mère lui a donné naissance. Quand tu vis avec peine, n'accuse pas l'enfant qui est appelé la souffrance, parce que c'est la mère qui lui a donné naissance. Théoriquement parlant, chaque femme doit donner naissance à plusieurs enfants. C'est vrai? Ne blâmez pas cette femme qui donne naissance à la souffrance. Elle est vraiment fructueuse. Il n'y a pas de barrière pour la transgression. Vous mettez de la semence là, votre enfant est en train d'arriver. Et malheureusement, cet enfant n'attend pas jusqu'à 9 mois. Il peut venir en une seule journée. Une raison saine, comme une femme enceinte, donne naissance. Vous venez déjà voir le nom de l'enfant.
La cérémonie pour donner le nom à cet enfant vient des cieux. Mais l'enfant qui est déjà né a déjà un nom. Et une raison saine est une femme très fructueuse. Elle peut donner naissance chaque jour jusqu'à ce que vous ne sachiez que c'est la faveur. Si ça vient au-delà de 1, si ça vient une seule fois, c'est une rupture, pas de la grâce. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. La faveur, la grâce, ces trois réalités doivent être capturées en elle. Une bonté exceptionnelle, l'acceptance exceptionnelle et l'accès exceptionnel. Parce que nous allons prier tout à l'heure. Si vous avez seulement la bonté exceptionnelle, ce n'est pas la grâce. Non. Si vous avez seulement l'acceptance exceptionnelle, ce n'est pas la grâce. Je peux vous accepter, mais jamais vous bénir. Si vous avez seulement l'accès exceptionnel, vous allez seulement demeurer comme un garant. Si vous avez seulement l'accès inhabituel, cela veut dire que ce n'est pas la grâce, mais vous êtes seulement un concierge. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir les biens, mais ne pas en jouir. Une bonté exceptionnelle, une bonté acceptance, l'accès exceptionnel. Voici les trois clés pour avoir de la grâce. Alors, la prochaine fois que vous allez dire qu'un homme a été gracié, ne vous pressez pas pour dire cela. Vérifiez. Avez-vous dans sa vie de la bonté répétitive exceptionnelle? L'acceptance répétitive, l'accès répétitif. Vous allez apprendre ailleurs que le plus grand accès, ce n'est pas avoir accès aux ressources, c'est d'avoir l'accès au royaume du roi. C'est avoir l'accès au cœur du roi. Puis-je vous dire la vérité? C'est très facile d'ouvrir d'ouvrir une boîte de trésors que d'ouvrir le cœur d'un roi. Tout ce qui peut ouvrir le cœur d'un roi envers vous est plus agréable que ce qui a été réservé en banque. Écrivez ceci quelque part. Vous êtes responsable à l'activation de la grâce dans votre vie. Vous êtes responsable à l'activation de la grâce dans votre vie. Dieu est responsable. Dieu est responsable en créant cette idée et il l'a fait en Christ. Mais vous êtes responsable. Dites au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prends la responsabilité et j'active la grâce, l'écoulement de la bonté, l'écoulement de l'acceptance et l'écoulement de l'accès dans ma vie et dans ma destinée. Je veux vous montrer maintenant 6 clés. Peut-être que je ne vais pas tous les définir ou les expliquer. Si vous avez ces 6 clés, vous allez les mettre au cou comme une trophée et comme un badge d'honneur en triomphant du règne, en triomphant d'un règne de victoire à un autre. Je me tiens devant le Dieu qui aide les hommes et je vous donne le garantie. Si vous me donnez cette attention pendant ces 5 minutes restantes et vous vous concentrez sur ces 6 clés, vous dire une bonne terre est basée sur ces 3 choses. Une bonté exceptionnelle, l'acceptance exceptionnelle. Ceci n'est pas seulement un serment, ceci n'est pas seulement un message. Même votre cerveau peut vous relater que ce que je suis en train de dire est vrai. Vous pouvez le savoir, ou vous pouvez le connaître, vous pouvez le comprendre, et intellectuellement, et physiquement, et spirituellement, qu'il n'y a pas de faveur dans votre vie. Et vous pouvez le connaître, et vous pouvez savoir spirituellement, et vous pouvez savoir physiquement, spirituellement et intellectuellement que la faveur est venue. Vous pouvez savoir quand est-ce que la faveur, la grâce est arrivée dans votre vie. Vous pouvez savoir quand est-ce que l'activation de la grâce a commencé. Laissez-moi vous dire ceci.
Quand la grâce vient dans votre vie, il commence par travailler immédiatement. La faveur ou la grâce est l'un de ces esprits qui ne prend pas du temps. Quand elle arrive, elle commence par travailler. À partir de maintenant, je prie au nom de Jésus qu'à partir de maintenant où vous lisez ce message, recevez la grâce dans votre vie et que cela commence par travailler. Au nom de Jésus, je vais dévoiler 6 clés. Mettez votre main sur votre tête et déclarez ceci. Père, voici la liste de ma vie. Père, voici la liste de ma destinée et de ma... S'il vous plaît, mettez votre main sur votre tête et j'aimerais que vous déclarez ceci. Père, voici la liste de ma vie et de ma destinée. Jusqu'à ce que la destinée soit concernée, que je sois programmé au nom de Jésus. Je reçois ces clés au nom de Jésus. Je les reçois dans ma vie, dans mon esprit. Priez au fond de votre cœur. Quelqu'un qui est en train de suivre ce message en ligne, priez. Dieu est en train de délivrer ces clés pour vous. Un système, le majeur système d'avantages que vos prières de 2015, 2016, 2018, 2020, que cela se manifeste dans cette prière. Priez, ne soyez pas distraits. Que vous soyez un homme de Dieu, que vous soyez un businessman, que vous soyez un politicien. Le Seigneur veut changer quelque chose dans votre vie actuellement et pour toujours. Oubliez là où vous venez. Oubliez d'où vous venez. Oubliez tout ce qui fonctionnait ou pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors voici les 6 clés que je veux vous dévoiler. Cela vient de ces personnes qui ont été gracifiées. Ces 6 clés viennent de ces personnes qui ont été gracifiées. Parce qu'il y a certains d'entre eux que la Bible nous dit de suivre. Que de suivre ceux qui ont eu la foi et la patience. Pas ceux qui racontent des histoires. Pas ceux qui imaginent. Mais ceux qui ont des preuves. Numéro 1. Maintenant que nous connaissons ou maintenant que nous savons que la grâce peut être activée, laissez-moi vous dévoiler les 6 clés. La première clé qui active cela est l'honneur. La première clé, l'honneur. Il y a des gens qui ne vont jamais expérimenter la faveur, la grâce dans leur vie. C'est vrai, croyez-moi, parce qu'ils n'ont pas appris la puissance de l'honneur. Qu'est-ce que l'honneur? L'honneur est la célébration. Et qui applique l'honneur Qu'est-ce que l'honneur? L'honneur est la célébration et qui applique la récompense des hommes pour leur unicité. Si vous ne maîtrisez pas l'honneur, vous pouvez être enfant de Dieu et vous allez faire tomber la potentialité lorsque vous n'avez pas cet avantage. L'honneur est la célébration. L'honneur est la célébration. Et l'honneur est la récompense des hommes pour leur unicité. Romains 13, verset 16. Romains 13, le verset 7. Romains 13, le verset 7. Là, il est écrit: rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui devez l'impôt. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. L'honneur à qui vous devez honneur. Il y a des gens qui méritent l'honneur. Il y a plusieurs prédicateurs, des hommes d'affaires, des hommes qui ont des carrières, des jeunes hommes qui restent grandioses. L'onction de l'Esprit Saint devait seulement combattre contre ce que le démon a causé. Avant que vous n'introduisez
l'onction du Saint-Esprit pour se battre contre quelque chose, soyez sûr que le problème a été créé par le démon. Parce que si c'est Dieu lui-même qui est en train de se battre contre vous, l'onction ne peut pas travailler. Ne savez-vous pas que Dieu combat les hommes? N'est-ce pas dans la Bible que c'est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux? Il y a plusieurs qui ont des problèmes aujourd'hui. Ce ne sont pas seulement les sorciers ou les hommes de mauvaise foi. Avant qu'ils n'arrivent, ils vous ont déjà vu en train de résister. Alors ils se joignent à l'autre côté pour combattre contre vous. Même s'ils ont été chassés, vous verrez toujours que la situation est toujours là. Parce qu'il y a une fondation de la loi qui se bat contre vous. Laissez-moi vous dire ceci. Les lois spirituelles sont des combattants violents. Ils ne meurent pas, ils n'ont pas peur. Quand l'esprit de la loi est en train de combattre contre vous, seulement que Dieu, seul Dieu en partenariat avec votre obéissance et sa grâce peut vous sauver. Vous ne pouvez pas combattre ou détruire la loi. S'il vous plaît, écoutez. L'honneur. Nous vivons dans un monde où nous sommes, vous verrez certains dire, ils sont seulement, vous verrez certains qui ont investi le temps et tout ce qu'ils ont et vous direz que, ils sont seulement chanceux. Laissez-moi vous dire, le déshonneur n'est seulement qu'un niveau dans le règne de l'esprit. Et il y a des forces dans l'esprit, dans le règne de l'esprit, qui sont des chargés d'immigration et qui sont capables de détecter cela. Que cela soit fait dans le secret, que cela soit fait dans un lieu caché ou que cela soit fait dans un lieu ouvert. Vous essayez d'être millionnaire et quand vous voyez un milliardaire qui a commencé sa vie en se couchant par terre et vous ne savez pas quelles sont les capacités ou les ressources qu'il a combinées pour grandir. Et tu dis, ces gens qui sont corrompus, ces gens qui ne sont pas de bonne foi. Ce son est déjà enregistré dans le règne de l'esprit. Et un jour, lorsque vous aurez besoin d'ouvrir le règne de la richesse, ce livre où a été écrite votre déshonneur s'ouvre. Cet homme avait dit par déshonneur. Il y a plusieurs personnes qui veulent travailler dans une dimension et ils n'apprécient pas ceux qui ont déjà cette grâce. Et ils disent seulement qu'est-ce qu'il y a là-bas. Moi je veux travailler dans le ministère de la guérison, dans l'onction de la guérison. Et tout ce qui concerne l'onction de la guérison, moi je ne prends pas cela comme sérieux. Je crois seulement à Dieu pour avoir la possibilité comme ceci. Qu'est-ce qu'il y a là-bas seulement? Il n'y a rien là-bas. Je crois que quelqu'un a seulement béni sa vie. Laissez-moi vous dire la vérité. Que vous le disiez, que vous dites cela à son écoute, ou vous l'avez dit dans son dos, les lois de l'esprit ne dorment pas. Je vais vous dire pourquoi plusieurs personnes ont été impressionnées sur leur vie. Ils transportent des motifs qui ont été causés par le déshonneur, spécialement la génération d'aujourd'hui, qui n'ont aucun respect envers ceux qui ont réussi. S'il vous plaît, pratiquez l'honneur. Votre père, votre mère, la Bible dit d'honorer votre père et votre mère pour que vous vivez longtemps. Et vous êtes là, vous voyez la vie de votre mère, vous dites, elle n'a pas fréquenté, c'est pas mon genre. Et vous partez en Europe. Un jour, vous reviendrez et vous direz, mère, je veux seulement vous honorer. Et elle va seulement rire. Et elle vous dira, là où j'ai failli, que tu ne tombes pas là. Simple que vous voyez cela, c'est une bénédiction.
qu'elle vous livre et qui vous conduit vers l'honneur, qui est enregistré dans le règne de l'Esprit. Et cela va vous accompagner. Là où votre mère a failli, si c'était le temps qui était contre elle, quand le temps viendra à vous, sa parole prophétique se tiendra comme porte, que cette personne ne passe pas par cela. Et cela vous donnera l'accès à la vitesse pour l'honneur. Je vous montre comment les lois spirituelles travaillent. L'honneur, numéro 2. La seconde clé qui active la grâce dans votre vie, c'est l'intégrité. Proverbe 20, le verset 7. Lisons. Proverbe 20, le chapitre 7. La Bible dit, le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Ces enfants-là ne veulent pas seulement dire que ça doit être ses enfants biologiques. Les enfants représentent tout ce qui peut sortir de vous. Vos idées, vos inventions. Il dit parce que vous marchez dans l'intégrité, tout ce qui sortira de vous doit prospérer. Il y a plusieurs croyants qui n'ont pas l'intégrité. Il y a plusieurs croyants qui ne marchent pas dans l'intégrité. Et nous sommes là et nous prions à ce que nous ayons la grâce et nous croyons que cela va travailler. Non. Numéro 3. La raison saine aussi amène la faveur. La transgression n'est pas le pécheur. La transgression est le profanateur perpétuel des principes de Dieu. Êtes-vous prêts? La troisième clé s'appelle la valeur et la contribution. Proverbe 18, le verset 16. La valeur et la contribution. Je peux vous assurer jusqu'à un niveau que vous êtes de valeur et que vous contribuez au bonheur des hommes spirituellement, économiquement et sociologiquement. C'est là le degré où, c'est jusque là où vous occasionnez la faveur pour votre vie. Proverbe 18, le verset 16. La Bible dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Votre cadeau est un promoteur. Cela peut vous amener devant des personnes qui sont appelées des grands hommes. Alléluia. Alléluia. Un talent spirituellement, un talent intellectuellement, un talent économiquement, un talent de tout part. C'est quoi votre talent? Tout ce qui constitue et avantage votre vie et qui peut être déployé pour être une bénédiction est un talent. Combien de croyants veulent la grâce dans leur vie et ils ignorent cette clé? Je suis en train de vous montrer les clés. N'oubliez pas. Numéro 1, l'honneur. Numéro 2, l'intégrité. Numéro 3, la valeur et la contribution. Numéro 4. La quatrième clé pour activer la faveur, la grâce dans la vie d'un homme, c'est le pouvoir des relations. Vous êtes favorisé comme votre relation. C'est vrai. Le mot être fructueux, ça veut dire être dans de bonnes relations. Vous ne pouvez pas être fructueux sans être relationné. S'il vous plaît, écoutez très attentivement. Je vous soumets. Je vous dis que dans ce royaume, qui vous hait n'est pas la question. Mais dans ce royaume des hommes, qui vous aime, c'est ça qui est le problème. Et dans ce royaume, qui vous aime, c'est ça la substance. Sommes-nous ensemble? Le roi déteste une femme. Le roi a haï Vachi. Et Vachi n'est plus reine. Et là, le roi a commencé à aimer une femme villageoise qui est Esther. Et elle est devenue la reine. Et est demeurée la reine. Le roi a décidé d'aimer un homme méchant comme Aman. Et il est resté dans sa chambre malgré qu'il était un homme mauvais. Mais il était victime de l'amour du roi. Le roi décide de ne pas aimer un homme appelé Mordecai, malgré qu'il était un homme bon.
mais il est resté au portail. Le jour où le roi ou les rois ont changé de place, ils ont aussi également changé de place. Écoutez, les cieux des cieux des lois, mais la terre a été encore donnée aux hommes. Il y a des hommes à qui Dieu répond immédiatement à leurs prières à cause de leur relation avec lui. Chaque chose dans ce royaume opère selon la force de votre relation. Premièrement, votre relation entre Dieu et vous, votre relation entre vous et vos mentors, vos relations entre vous et vos pères, relations entre vous et vos aideurs de destinée. Vous êtes forts comme votre connexion. Des relations stratégiques. Alléluia. C'est vraiment puissant. Quand Dieu veut vous bénir, il y a plusieurs voies par lesquelles il vous bénit. C'est de fermer la relation entre vous. Quand Dieu veut vous bénir, c'est de couper le cordon entre votre relation et vous amener dans un niveau où la relation est plus forte. Laissez-moi vous poser cette question. Quelqu'un dans votre vie aujourd'hui que vous pouvez appeler à chaque moment et vous lui dites « j'ai besoin d'aide » et il dit « j'arrive tout à l'heure » et il dira « quoi ? Ça ne sera pas tant que je vis que tu vas vivre dans cette situation. » S'il n'y a pas quelqu'un comme cela dans votre vie, laissez-moi vous donner un sujet de prière. Utilisez Juillet comme moi et priez et dites et priez pour avoir cette relation. Il y a des gens qui n'ont pas, il y a des gens qui ne sont pas des riches. Il y a des gens qui ne sont pas riches, mais ceux qui sont riches les aiment. Sommes-nous ensemble? La relation est la devise qui a plus de valeur spirituellement qu'on utilise pour acheter des choses. Parce que votre relation a été vraiment construite puissamment. Même si vous tombez, c'est à cause de vos relations. Si vous allez en enfer, c'est à cause de vos relations. Si vous allez aux cieux, si vous allez au paradis, même la relation travaille au-delà de votre vie. Ceux qui disent « moi je fonctionne seulement avec le Saint-Esprit » et il est les autres, ils ne les saluent pas, ils ne sont pas amitiés, ils ne tissent pas des relations amicales. Vous avez raison. Mais votre victoire va rester seulement dans le règne des esprits. Si cela doit trouver expression sur cette terre, demandez l'ange, qu'est-ce que l'ange faisait avec Marie? Aussi puissant que Dieu est, il devait passer par un ange pour se soumettre, expliquer avec politesse à Marie. Et Marie lui a demandé comment cela va se produire. Parce que tu as besoin que je sois en partenaire avec toi grâce à mon utérus, tu dois m'expliquer. Et l'ange a dû expliquer avec politesse. Autrement, si ce n'était pas avec politesse, l'ange devait partir et chercher encore une autre femme. Si Dieu a pu être humble lui-même pour honorer les hommes, qui es-tu pour les déshonorer? Vous savez, il y a des choses que nous prenons en nous et nous continuons de souffrir. L'ange n'a pas signé, ils sont signés par les hommes. Une seule personne peut signer 10 ans de ta vie et il va seulement assister et c'est ça, c'est fini. Tout ce que vous avez offensé, vous devez les appeler et vous les dire, je suis désolé pour ce que j'ai causé. Puis-je vous dire, il y a certains que vous ne devez jamais accepter rentrer en conflit avec.
avalez votre orgueil et dites pardon, je suis désolé. Ils sont très importants pour accepter l'ego et les poussées de votre vie. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont ordonnées pour la grâce. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont ordonnées pour la grandeur, mais avec absence de connaissance. Il y a quoi même là-bas? Je vous dis quelque chose. L'une des classiques voies que le diable utilise pour détruire le destin des gens, quand Satan veut vous attaquer, la première chose qu'il fait, il va voir spirituellement à côté de vous qui est solide, qui vous aime assez pour vous délivrer. Il va créer quelque chose entre vous et lui pour couper cet cordon. Et lorsque ce moment va arriver, vous n'allez pas savoir que c'est ce que Satan veut. Le rôle que Satan veut jouer, c'est attaquer dans ta vie, dans ton business, dans tes affaires, dans ta vie, dans tes affaires. Et quand il va utiliser ce déshonneur pour vous couper le lien entre vous et cette personne, il va maintenant vous attaquer. Parce que avec votre orgueil, parce que vous ne serez plus capable de courir et aller demander pardon à ce moment. Et là, vous resterez là. Et il va commencer par vous oppresser. Il y a des gens, lorsqu'ils ont un boulot, l'Esprit Saint les parle et écoute bien ton pasteur. Et il dira, pourquoi je vais écouter encore? Et il est en train de rire. Le diable est en train de planifier l'attaque. Et il va commencer à te faire poser des questions sur la relation entre toi et Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Numéro 5. C'est quoi la 5e clé pour activer la faveur, la grâce? C'est la faveur provoquant des prières. Vous pouvez utiliser la puissance pour provoquer Vous pouvez utiliser les prières pour provoquer la faveur, la grâce. Psaume, le verset 123. Psaume chapitre 23. Nous lisons à partir du verset 6. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous pouvez utiliser cela comme une provocation à la prière. Une provocation de prière. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Écoutez, vous pouvez prier selon vous. Vous pouvez prier pour occasionner la grâce. Dites, Dieu, je suis fatigué de cette situation. Quelque chose doit changer. Ce n'est pas de là où je viens. Je rejette cela. Vous priez au fond de votre cœur. Vous tenez la main de votre femme ou vous tenez la main de votre partenaire d'homme d'affaires. Tenez la main de vos partenaires de prière et vous priez. Vous serez surpris de la manière dont les choses vont commencer à changer. Laissez-moi vous donner la 6e clé. La dernière clé qui vous donne accès à la grâce et qui vous aide à l'activer, c'est l'impactation. Impactation. Oh oui, l'impactation. L'impactation est un grand mystère. Philippiens 1. Lisons Philippiens 1, le verset 7. L'impactation. Philippiens 1, le verset 7. Était en train de parler et il dit, l'apôtre Paul était en train d'enseigner et il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Quand vous étudiez Esther, chapitre 2, vous allez voir que plusieurs femmes ou bien plusieurs jeunes filles ont été appelées. Elles étaient en train d'aller pour se présenter. Pouvez-vous imaginer plusieurs jeunes filles, mais le roi ne va que choisir une seule.
Et toutes ces filles étaient en train d'apprendre ce qu'elles devaient faire devant le roi. La Bible dit, Esther est allée rencontrer Hegai qui était. La Bible dit qu'Esther est partie voir Hegai, celle qui gardait les vierges du roi. Et elle lui a remis une huile. Et elle dit, je connais le roi, je sais ce qu'il veut. Mets cette pommade sur ton corps pour 1 an et va te présenter devant le roi. C'était une forme, il y a une huile que Esther a commencé à mettre sur sa peau. Esther 2, le verset 15. Nous voyons là ce qui est écrit. La Bible dit, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Archibaël, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hegai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. La Bible dit que Esther a trouvé grâce devant combien de personnes? Devant plusieurs personnes. J'ai oublié de vous dire, la faveur fonctionne selon ce que les gens voient de vous. J'ai oublié de vous dire, la faveur fonctionne selon la puissance de la vue. Quand la faveur travaille avec vous, la seule personne qui ne doit pas vous aider, qui ne sera pas capable de vous aider, est quelqu'un qui est aveugle. Parce que d'autant plus que les gens peuvent mettre leur vue sur vous, vous pouvez obtenir la grâce. C'est dans votre Bible. Esther 2, le verset 17 maintenant. Même le roi ne peut résister à cela. Et le roi a aimé Esther plus que toutes. Parce que avant que Esther ne vienne, il y avait certaines que le roi admirait. Mais quand Esther apparut, tout ce qui s'est passé derrière elle n'ont plus eu effet. La Bible dit qu'elle a obtenu la grâce que plus que les vierges. L'impactation. Je vous dis ceci, il y a réellement une faveur pour la grâce. Quand la faveur de la grâce vient sur vous, cela travaille comme le sida, le VIH. Le virus, ce n'est pas ce qui vous tue. Le virus ne fait qu'ouvrir la porte à toutes sortes de maladies. C'est comme ça la grâce travaille. Alors la faveur, c'est comme ça la faveur travaille. La faveur ouvre la porte et dit, vitesse, tu peux venir. La faveur peut dire, grâce, rentre. La faveur peut dire, percez, tu peux venir. Le devoir de la faveur est d'ouvrir la porte, la bonté, l'acceptance et l'accès.